Seigneur, j'ai ouï dire qu'il était de coutume, au cours de ces joutes, de défier un chevalier en combat singulier. J'aimerais donc, si vous le voulez bien, lancer un défi personnel à Lancelot du Lac. C'est la coutume, je n'en disconviens pas, admit Arthur d'une voix grave. Je ne peux cependant répondre pour Lancelot. S'il accepte, je ne m'y opposerai pas. À peine le roi avait-il achevé de parler qu'un brusque tourbillon de poussière enveloppa Gouidillon, le dissimulant complètement au regard des spectateurs. Mais ce fut de courte durée. De nouveau visible, on put le voir se diriger vers l'extrémité de l'enceinte où se tenait Lancelot, assis sur un banc. Nul n'entendit ce qu'ils se dirent alors, mais Gouidillon se retourna presque aussitôt, le visage assombri. « Nobles dames et seigneurs !» cria-t-il. « Vous savez tous qu'un champion, selon la tradition, se doit de relever le gant qu'on lui jette. J'insiste donc pour que Lancelot du Lac accepte d'en découdre loyalement avec moi. S'il refuse, qu'il abandonne en ma faveur son titre prestigieux de champion de l'arène. L'a-t-il d'ailleurs, mon roi, obtenu grâce à son habileté aux armes ou pour son adresse émérite dans l'art d'un tout autre talent, ce que j'avoue ignorer complètement. Or donc, je renouvelle publiquement mon défi et... » Gouidillon ne put terminer sa phrase. Lancelot, se levant d'un bond, l'avait violemment frappé en travers de la bouche. « Que Dieu m'en soit témoin, je ne souhaitais nullement engager le fer avec vous, mais vous venez de me donner une juste occasion de châtier votre insolence, jeune homme, » s'exclama-t-il, regardant couler un mince filet de sang entre les lèvres de Gouidillon. « Ainsi donc, puisque je vous ai provoqué, vidons notre querelle sans plus attendre. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Un murmure parcourut les rangs des spectateurs, tandis que les deux adversaires dégainaient leur épée en s'inclinant devant le roi pour le salut rituel. Leurs silhouettes, leurs traits, leurs attitudes, leur taille, leur même façon de s'incliner, leurs regards, tout en eux était si semblable que les commentaires reprirent de plus belle. Alors, le visage maintenant entièrement protégé par le heaume, les deux hommes se firent face, l'épée haute. S'étant observés un bref instant, ils se ruèrent brusquement l'un sur l'autre, l'arme au clair, attaquant et esquivant les assauts avec une telle rapidité qu'il était presque impossible de déceler à qui revenait l'avantage. Un instant cependant, Gouidillon perdit l'équilibre, chancelant sous la violence d'un coup asséné par Lancelot qui lui arracha son bouclier. Mais il venait de se relever aussitôt, une très légère blessure à la main, et c'était désormais au tour de Lancelot d'être atteint à l'avant-bras. Profitant du choc porté à l'adversaire, Gouidillon abaissa alors son épée, et, pointant son doigt sur la tache de sang qui maculait la manche droite de Lancelot, il haleta à voix haute. « La première goutte de sang était de votre fait, la seconde est du mien. Ne serait-il en conséquence pas légitime qu'un ultime assaut nous départage ?» Un murmure de désapprobation parcourut l'assemblée. En effet, selon la règle, dans ce genre d'affrontement, la première blessure, même légère, devait mettre fin au combat. « Nous sommes réunis ici pour applaudir l'adresse et la maîtrise de nos chevaliers, non pour assister à un duel effréné, » intervint alors le roi Arthur en se levant de son siège. « Si l'un de vous blesse l'autre sérieusement, sachez qu'il encourra ma colère. » S'étant inclinés en signe d'assentissement, Lancelot et Gouidillon se préparèrent à l'épreuve finale. Prêts à bondir, chacun guettant chez l'adversaire la moindre défaillance, ils s'affrontèrent du regard un long moment, avant de s'élancer l'un contre l'autre, avec une violence qui surprit tous les spectateurs. Les épées s'entrechoquèrent, les boucliers montèrent et s'abaissèrent pour amortir les chocs, les deux silhouettes, méconnaissables sous le heaume, se rapprochèrent et s'éloignèrent, tournoyant sur elles-mêmes pour revenir se heurter avec une impétuosité grandissante. Mais soudain, l'un des deux combattants tomba sur les genoux et lentement s'écroula sur le sol. « C'en est trop maintenant !» s'écria Arthur, la voix trahissant une angoisse très vive. « Qu'on arrête, je l'ordonne !» Mais l'appel ne mit pas aussitôt fin au combat, et il fallut que le prévôt, responsable des jeux,
s'interpose en personne pour séparer les deux hommes et aider celui qui était à terre à se relever. C'était Lancelot. Il avait enlevé son casque et respirait difficilement, essuyant de sa manche le sang et la transpiration qui ruisselaient sur son visage. Lui faisant face, Gouidillon, l'air harassé mais triomphant, reprenait ses esprits en le toisant de toute sa hauteur, savourant fièrement sa victoire. N'abusant pas outre mesure de la situation, le jeune homme cependant s'inclina presque aussitôt devant son aîné et lui dit avec une grande courtoisie : « Sire Lancelot, je vous remercie. Vous venez de m'accorder une très belle leçon dans l'art du maniement des armes. Vous vous êtes vous-même comporté en maître, Gouidillon, et je vous en suis redevable, lui renvoya Lancelot en souriant. J'accepte ma défaite sans conteste. Puisqu'il en est ainsi, reprit Gouidillon en s'agenouillant à même la poussière, j'ai une très grande faveur à vous demander. Accueillez-moi sur l'heure parmi vos chevaliers. À ces mots, Lancelot se tourna vers Arthur. Pâle et muet, le monarque demeurait immobile. Se décidant enfin à donner sa réponse, il acquiesça lentement de la tête et fit signe à l'un de ses barons de porter une épée à Lancelot. S'en étant saisi presque religieusement, Lancelot contempla longuement l'arme, puis d'un geste grave et solennel, la présenta à Gouidillon. « Par la grâce de notre roi Gouidillon, je vous accepte parmi nous, chevalier de la table ronde. Servez notre souverain, votre vie durant, et restez-lui à jamais fidèle. Puisqu'enfin vous avez conquis cet honneur à la force de votre poignet et de votre habileté, je vous décerne quant à moi le nom de Mordred. Ce nom vous le porterez désormais parmi nous. Levez-vous, seigneur Mordred, vous êtes pour toujours chevalier de la table ronde. » Ainsi fut fait. L'attribution d'un nouveau nom, rite jalousement observé pour les compagnons du roi Arthur, nouvellement admis, bouleversa particulièrement l'heureux élu. Mordred, donc, remercia Lancelot avec effusion, puis embrassa chaleureusement son parrain. La suite du spectacle après cet intermède parut presque fade, et tout se déroula dans une indifférence à peine voilée. Joutes et combats singuliers s'enchaînèrent à un rythme accéléré, palmes et récompenses furent attribuées avec une semblable diligence, chacun ayant hâte avant tout d'aller se préparer pour les festivités du soir. Morgane et Morgause gagnèrent les premières l'antichambre mises à la disposition des dames, pour qu'elles puissent, en toute commodité, mettre de l'ordre à leur toilette. Pensez-vous que Lancelot, malgré les apparences, se soit définitivement fait un ennemi de Gouidillon ? Interrogea Morgause. Non, je ne pense pas. Leur attitude mutuelle m'a semblé très sincère. Avez-vous vu comme ils s'embrassaient ? Gouidillon a fait preuve d'une subtilité hors pair. Grâce à son audacieux stratagème, il a obtenu la place qu'Arthur lui aurait sûrement accordée en raison de leur parenté, mais en s'abstenant de la lui demander directement. Il n'en faut point douter, il est le grand vainqueur de la journée. Tout le monde désormais se souviendra de son double triomphe. N'était-ce pas ce qu'il cherchait ? Lorsque les deux femmes, fraîches et pimpantes pour la soirée, en compagnie de plusieurs autres invités, se présentèrent à l'entrée de la salle d'apparat où devait se dérouler le banquet, les portes en étaient encore closes. Sans doute Kay met-il la main au tout dernier préparatif, supposa Morgane, et n'ouvrira-t-il les portes qu'à l'arrivée d'Arthur. C'est probable, notre haut roi semble décidément apprécier de plus en plus un cérémonial pompeux, fit remarquer Morgause. Faudra-t-il bientôt que l'on pénètre ici avec un ordre arrêté à l'avance ? Ce n'est pas impossible, renchérit Morgane du même ton. Maintenant qu'il n'y a plus de guerre, ne faut-il pas trouver un autre moyen d'exciter l'imagination de ses sujets ? C'est Kevin qui le conseille, paraît-il. Or, pour l'organisation des fêtes, les druides en savent long depuis les premiers feux de Beltane. Guenièvre, de son côté, s'est d'ailleurs également donné beaucoup de mal pour faire de cette journée une réussite totale à la gloire de toute la chrétienté. Le peuple aime les spectacles, et nos barons aussi. Arthur a fort bien compris qu'une messe ne suffisait pas à satisfaire ses sujets, qu'il fallait, en plus, beaucoup de merveilleux. L'arrivée du roi et de la reine, magnifiquement vêtus de blanc, interrompit provisoirement les conversations, et aussitôt, un cortège impromptu
se forma à leur suite en direction de la haute salle, dont les portes venaient de s'ouvrir. Arthur et Guenièvre d'abord, suivis de Morgane, d'Urien et de leur fils, puis de Morgause et de sa maison, de Lancelot et des siens, des chevaliers d'Arthur enfin, gagnèrent successivement leur place autour de la table ronde ou à proximité. Morgause remarqua alors que le plus proche siège à côté de celui du roi, réservé de tout temps à son héritier, portait en lettres d'or le nom de Galahad. Mais ce qu'elle vit ensuite lui arracha un cri. Les 2 hauts dossiers des fauteuils réservés aux souverains avaient été recouverts chacun d'une banderole. Sur la première figurait de grossière manière la caricature maladroite d'un chevalier chevauchant 2 têtes couronnées, ressemblant d'une façon diabolique à Arthur et Guenièvre. L'autre, peinte à grands traits, d'une obscénité qui fit rougir Morgause, pourtant peu farouche en la matière, représentait une femme petite, aux cheveux sombres, entièrement nue, enlaçant un monstrueux démon cornu sous les regards goguenards d'hommes également dévêtus. Livide, Guenièvre à son tour venait d'apercevoir l'horrible barbouillage. D'un seul mouvement, la cour entière, frappée de stupeur, s'immobilisa derrière Arthur, dont la voix retentit comme un coup de tonnerre. « Quelle est cette infamie ? Qui a osé ?»« Sire, » bégaya l'un des chambellans, « rien de tout cela, nous le jurons, n'était en place à la fin de nos préparatifs. »« Qui a quitté la salle le dernier ?» hurla le roi Derechef. « Moi, monseigneur, » clama Caille. « Mais par Dieu qui nous protège, ces monstruosités n'étaient pas là, je vous le jure, si je mets la main sur le porc qui a... » Terrassée par la honte et l'émotion, Guenièvre venait de s'effondrer dans les bras de ses suivantes et répétait l'air hagard. « Comment a-t-on pu ? Comment ont-ils pu ? Comment ont-ils pu me haïr à ce point ?»« Guenièvre, je vous en prie, gardez votre sang-froid, » intervint Morgane avec une froide détermination. « Ce dessein-là, le démon, c'est à moi qu'il était destiné. Je méprise si basse vilainie et me garderai bien de m'en offenser. »« Qu'on enlève sur le champ ces ignominies de mes yeux, » ordonna Arthur, luttant de toute son énergie pour recouvrer son calme. « Qu'on les brûle et qu'on encense ces lieux pour les purifier. »« C'est là, il n'en faut point douter, l'œuvre d'un fou ou de quelque serviteur éconduit, » hasarda Caille. « C'est lui faire trop d'honneur que de semer le trouble pour de si misérables insanités. » Et voyant que chacun l'approuvait, il ajouta : « Honte éternelle au coupable, dans l'attente de son châtiment suprême. Que le vin et la bière coulent maintenant, et effacent à jamais de nos mémoires un si odieux et lamentable sacrilège. Longue et heureuse vie à notre roi Arthur et à sa bien-aimée souveraine. » Chacun levant son verre avec ferveur, les conversations reprirent, dans une atmosphère détendue. Morgause, elle, essayait cependant de trouver un sens à l'incident. La caricature qui visait Morgane était certes grossière, mais bien moins redoutable que celle représentant Lancelot chevauchant les portraits d'Arthur et de Guenièvre. Quelqu'un, c'était certain, le détestait, quelqu'un cherchait à l'humilier, quelqu'un voulait le châtier publiquement, peut-être en raison même de son attitude magnanime envers Gouidillon. Mais elle n'eut pas le loisir de s'interroger plus longuement, car au même instant, les trompettes du roi sonnèrent dans la cour et les portes s'ouvrirent toutes grandes, sur 3 géants saxons. D'une démarche fière et assurée, ils s'avancèrent vers la table ronde, face au siège du haut roi. Portant des torques d'or autour du cou et des bracelets aux bras, des tuniques de fourrure et de cuir, de longues épées et des casques à cornes, ils ressemblaient davantage à des fauves inquiétants qu'à des hommes. « Roi Arthur !» tonna l'un d'eux d'une voix caverneuse. « Je suis Aldéric, roi des Angles, et voici mes frères, rois aussi. Nous sommes venus te proposer un pacte définitif de paix, et pour preuve de notre bonne foi, te payer tribut. » L'hôte doit se retourner dans sa tombe, songea Morgause en l'écoutant tandis que l'évêque Patricius, se levant, les bras ouverts, s'exclamait joyeusement. « Accueillez-les parmi vos vassaux, seigneur Arthur, et acceptez leur offre, en vertu du principe chrétien, que tous les rois doivent être frères. » À ces mots, Morgane voulut s'interposer, mais Urien lui jeta un tel regard de réprobation qu'impressionnée au plus haut point, elle se rassit aussitôt.
Morgause en profita pour prendre la parole. Je me souviens de l'époque où l'Église refusait d'envoyer ses prêtres pour christianiser les envahisseurs. Lot m'avait juré qu'il n'accepterait jamais, même au ciel, de serrer la main à l'un d'entre eux. Mais c'était il y a 30 ans. J'ai moi-même espéré ce jour dès l'instant où je suis monté sur le trône, enchaîna le roi avec autorité. J'ai toujours su que c'était le seul moyen de mettre un terme aux guerres qui ravageaient notre pays. Je suis donc heureux de vous accueillir ici, mes seigneurs, surtout en ce jour saint de la Pentecôte. Il est dans nos coutumes de prêter serment sur une arme, reprit Aldéric. Et nous aimerions le faire aujourd'hui sur la garde de ton épée, car c'est en roi chrétien que nous sommes venus à toi. Approuvant de la tête, Arthur, quittant sa place, fit alors un pas dans leur direction, puis tira Excalibur de son fourreau. D'un geste noble et majestueux, il éleva lentement la lourde épée, dont l'ombre immense et redoutable se projeta sur toute la hauteur de la muraille, tandis que l'assemblée entière s'agenouillait. Guenièvre contemplait son époux avec extase. Galahad, lui, souriait avec bonheur, imité par tous les chevaliers présents. Seule Morgane restait de marbre. Très pâle, les lèvres serrées, elle semblait vivre un insoutenable cauchemar. Il a osé tendre l'épée sacrée d'Avalon à ces sauvages, souffla-t-elle en courroux à l'oreille de son mari. Il a osé. Je refuse après un tel outrage, au nom de la déesse mère, de garder le silence. Elle voulut se lever, mais Urien, d'un geste ferme, l'immobilisa d'une poigne encore solide et l'obligea à rester assise. Provisoirement neutralisée, elle ne put donc que regarder, désespérée et impuissante, Arthur donner l'accolade à ses nouveaux vassaux avant de leur désigner, d'un air affable, des places proches du trône. Vos fils, s'ils s'en montrent dignes, seront aussi les bienvenus parmi mes compagnons, ajouta-t-il à leur adresse. Puis, il leur fit porter divers présents rituels, bracelets, poignards, pierreries et un somptueux manteau pour Aldéric. Morgane ayant recouvré la maîtrise d'elle-même, son mari desserra son étreinte. Très calme, elle s'adressa d'abord à lui, en détachant distinctement ces mots. « Ne vous inquiétez pas, Urien bien-aimé. Rien ne sera dit qui puisse vous porter préjudice. » Puis se tournant vers Arthur, elle ajouta. « À vous, mon seigneur et mon frère, j'ai une grande faveur à demander. Une seule. » « Ma sœur, épouse d'un de mes plus loyaux compagnons, peut s'exprimer sans crainte, » répondit celui-ci en s'inclinant. « Le plus humble de vos sujets a le droit de solliciter une audience, Arthur. À mon tour, je revendique ce droit. » Le roi leva un sourcil étonné, puis, imperturbable, il accéda à sa demande. « Ce soir, dès le souper fini, je vous attendrai dans ma chambre. Urien, votre époux, peut vous accompagner s'il le désire. » À l'heure dite, Arthur les accueillit avec prévenance. Sachant que si elle ne parlait pas tout de suite, elle ne parlerait jamais, Morgane, ayant accepté la coupe qu'on lui tendait, entra sans plus attendre dans le vif du sujet. « Arthur, ce que j'ai à vous dire est grave. Je suis consternée par la manière dont vous avez reçu les rois saxons. Je suis reine des Galles du Nord, duchesse de Cornouailles, et à ce titre, tout ce qui touche le royaume me concerne. Je vous entends fort bien, et suis par conséquent certain que vous êtes heureuse de voir notre pays en paix, » répliqua le roi, la regardant droit dans les yeux. « Depuis le jour où j'ai pu tenir une épée dans ma main, je n'ai eu de cesse de mettre un terme à la guerre contre les Saxons. Ayant longtemps pensé que je n'y arriverais qu'en les rejetant à la mer, je ne peux aujourd'hui que me féliciter d'obtenir le même résultat en signant un traité avec eux. Il existe plusieurs façons d'utiliser un taureau. On peut le faire rôtir pour s'en nourrir, on peut aussi le châtrer et lui faire tirer la charrue. On peut aussi lui faire couvrir ses génisses. Allez-vous demander à vos vassaux de donner leur fille au mariage aux Saxons, Arthur ? Interrogea Morgane avec une ironie cinglante. Pourquoi non ? Les Saxons sont des hommes comme les autres, Morgane. Eux aussi désirent la paix. Ils ont souffert, comme nous, des ravages du feu et de la mort. Me reprochez-vous maintenant de ne pas les avoir exterminés jusqu'au dernier ? Je croyais que les femmes chérissaient la paix.
Arthur, j'aime la paix, et je la souhaite, même avec les Saxons. Je ne vous reproche nullement votre désir de négocier avec eux. Ce dont je vous fais hautement grief, c'est de leur avoir fait prêter serment sur la croix, et d'avoir pour cela utilisé la poignée et la garde de la sainte épée d'Avalon, Excalibur. Il s'agit là d'un terrible blasphème. Morgane, je vous en prie, modérez vos propos, reprit Arthur, en faisant des efforts sur lui-même pour garder son calme. Laissez-moi seulement vous dire qu'il n'a jamais été dans mes intentions de profaner la religion des druides. Si d'ailleurs mon épée parvient à rallier nos adversaires au trône, n'est-ce pas grâce à la puissance d'Avalon qui m'aide et soutient mon action pour le bien tout entier du pays? Cette épée n'est pas vôtre, Arthur. Excalibur est l'épée sacrée des druides, et vous n'en êtes que le dépositaire. Lorsque Viviane, souvenez-vous, est venue à Camelot, avant sa fin tragique, c'était déjà dans l'unique dessein de vous rappeler votre serment, d'exiger son respect ou de vous demander de restituer Excalibur. Hélas, elle est morte avant d'avoir pu accomplir sa mission. C'est donc moi, ce soir, qui viens vous demander en son nom de rendre cette épée à Avalon. En l'utilisant exclusivement pour le service du Christ, vous venez de vous en montrer à jamais indigne. Morgane, prenez garde. Le fait que vous soyez ma sœur ne vous autorise en rien à donner des ordres au haut roi de Grande-Bretagne. Arthur s'était littéralement arraché à son siège, et sa voix avait retenti dans la pièce comme un coup de tonnerre. Mais insensible aux menaces, Morgane revint à la charge avec un regain de passion. « Ce n'est pas votre sœur qui parle, Arthur, c'est la prêtresse d'Avalon qui s'adresse au roi, sacrée jadis, sur l'île du Dragon. »« Morgane, je vous en prie, reprenez vos esprits, » intervint le vieil Urien, de plus en plus inquiet de la tournure que prenait l'affrontement. En faisant jurer les Saxons sur son épée, Arthur a simplement voulu accomplir un geste politique, destiné à frapper l'imagination des foules. « J'aborde dans ce sens, » clama au même instant Kevin, subitement sorti de l'ombre et qui avait sans doute suivi tout l'entretien derrière une tenture. « Qui, d'ailleurs, vous autorise en la circonstance à parler au nom de Viviane ?» Loin de calmer la prêtresse, cette nouvelle attaque fit sur elle l'effet d'un coup de fouet. Ainsi, au lieu de la soutenir, Urien et maintenant Kevin se liguaient contre elle. Consciente pour la première fois d'être investie de la toute-puissance de la déesse, se dressant alors de toute sa hauteur, elle tonna d'une voix qui semblait venir d'un autre monde. « Arthur, ô roi de Grande-Bretagne, écoutez-moi. De même que la force et la toute-puissante volonté d'Avalon vous ont fait monter sur le trône, la force et la toute-puissante volonté d'Avalon pourront vous en faire descendre. Pour la dernière fois, puisque vous refusez de rester fidèle à votre serment, je vous somme, au nom de la grande déesse, de me remettre Excalibur, afin qu'elle soit restituée comme il se doit au grand lac sacré. Morgane, désormais vous perdez la raison. Cette épée est mienne, à jamais. Si la déesse désire vraiment me la reprendre, eh bien qu'elle vienne elle-même me l'arracher des mains. Puis, comme s'il voulait bien montrer que la cause était définitivement entendue, changeant soudain de ton, Arthur ajouta d'une voix radoucie. « Pourquoi nous déchirer, Morgane ? Pourquoi vouloir donner aux dieux de multiples visages ? Ne m'avez-vous pas dit, vous-même un jour, que les dieux ne sont qu'un ?» Se livrant en elle-même à un rapide calcul, Morgane comprit alors qu'il lui fallait pour l'instant composer. Arthur en avait appelé à la déesse pour qu'elle vienne en personne lui reprendre son épée. Soit, il fallait le suivre sur ce terrain. C'est bon. La déesse en effet agira comme bon lui semble, approuva-t-elle, apparemment soumise. J'espère seulement pour vous, Arthur, mon frère, que vous n'aurez pas à regretter de ne pas m'avoir écouté ce soir. L'arrivée de Gouidillon abrégea leur argumentation réciproque. « Vous m'avez fait demander, monseigneur ?» interrogea-t-il sur le seuil de la porte. « Oui, entre, Gouidillon, ou plutôt Mordred. J'ai en effet à te parler. Explique-moi d'abord les raisons de ton défi à Lancelot. Si tu souhaitais faire partie de mes chevaliers, n'était-il pas plus simple de t'adresser à moi? J'ai pensé, seigneur, que si vous-même me nommiez chevalier sans raison apparente, vous vous exposeriez peut-être à quelques commentaires désobligeants. Aussi ai-je préféré montrer aux yeux de tous de quoi j'étais capable. Sire, me pardonnez-vous mon audace ?
Lancelot t'a pardonné, Mordred. Je ne te garderai donc pas rancune. J'aurais pourtant aimé qu'il fût en mon pouvoir de te reconnaître comme mon fils. Mais il n'y a pas encore longtemps, j'ignorais tout de ton existence. Tu n'es pas sans savoir, d'ailleurs, que pour les prêtres et leurs fidèles, le fait même de ton existence est synonyme de péché. Et vous-même, sire, le pensez-vous aussi? Parfois, je te l'avoue, je me pose la question. Mais mon sentiment importe peu en l'occurrence, seul compte les faits. Or, ne pouvant te reconnaître devant tous, même si je le déplore, c'est donc Galahad qui doit hériter de mon trône. Il va de soi, Mordred, que j'ai la très ferme intention de te traiter selon ton rang et tes mérites. Fils de Morgane et déjà chevalier de la Table Ronde, tu seras donc aussi duc de Cornouailles. Tu auras le droit de rendre la justice au nom du roi, de collecter subsides et impôts, et de garder pour toi ce qu'il te conviendra pour entretenir une maison digne de ton rang. Si tu le désires enfin, je t'autoriserai à épouser la fille d'un de nos rois saxons, qui, lui, te lèguera un trône qui sera tien entièrement. Roi Arthur, je rends grâce à votre générosité, remercia Gwydion en s'inclinant. Puisque vous vous montrez si généreux envers Mordred, Arthur, intervint Morgane, ne pouvant qu'admirer l'habileté avec laquelle le roi venait d'écarter son fils du trône, j'ai bien envie aussi d'abuser de votre grande bonté. Si vous ne me demandez que choses raisonnables, ma sœur, d'avance elles sont accordées, répondit le roi, restant plus que jamais sur ses gardes. Vous venez de faire mon fils duc de Cornouailles. L'honneur est grand. Mais n'avez-vous pas ouï dire que le duc Marcus prétendait lui aussi avoir des droits sur ces terres? Je ne l'ignore pas, reconnut Arthur, soulagé de constater que Morgane avait abandonné son cheval de bataille. Ne m'étant pas rendu en Cornouailles depuis de très nombreuses années, je pense donc qu'il serait fort utile que nous allions ensemble à Tintagel afin d'éclaircir cette affaire. Leur signifiant alors que l'entretien était terminé, prétextant la fatigue, il reconduisit ses hôtes jusqu'à la porte de sa chambre et leur souhaita, sans doute sans arrière-pensée, une très longue et profitable nuit. Mais Morgane, quant à elle, dormit mal. Au sortir de leur entrevue, Urien lui avait violemment reproché de s'être adressé à son frère, et non à lui, au sujet des prétentions du duc Marcus. Évidemment, ce n'était de sa part qu'un prétexte masquant la vive contrariété qu'il venait d'éprouver, en apprenant brutalement que le roi était le père de Gwydion, ce qu'on lui avait soigneusement caché jusqu'à ce jour. Elle avait donc longuement expliqué à son mari qu'elle avait agi ainsi uniquement par diplomatie, et que si elle avait accepté que son frère l'accompagne à Tintagel, c'était surtout pour lui faire oublier leur violente altercation, et lui faire croire qu'elle avait encore pleine confiance en lui. Acceptant ces explications, et obligé de reconnaître la sagacité de sa femme, Urien s'était finalement endormi bien avant elle. Éveillé de bonne heure, non par la triste lumière qui filtrait péniblement dans la chambre, ni par le départ d'Urien, parti chasser quelques instants plus tôt avec Arthur, Morgane à nouveau sentit une violente douleur au niveau des seins. S'étant levée, au bord de la nausée, elle s'approcha de son miroir, qui ne la quittait jamais, et contempla ses mamelons, anormalement gonflés. Frappée d'une subite révélation, ses jambes se dérobèrent sous elle et l'obligèrent à retourner s'allonger sur son lit. Enceinte. Elle était à nouveau enceinte. En dépit de tout ce qu'on lui avait prédit, après les difficultés de la naissance de Gwydion, malgré ses 49 années, malgré tous les symptômes ayant pu lui faire croire que le temps d'enfanter était pour elle complètement révolu, elle attendait un enfant. Sa première réaction d'angoisse passée, elle avait frôlé de si près la mort lorsque son fils était venu au monde, elle songea qu'Urien allait accueillir la nouvelle, preuve éclatante de sa virilité, avec une immense fierté. Mais, en réfléchissant davantage, elle calcula que l'enfant avait dû être justement conçu au moment même où il était cloué au lit, avec une forte fièvre, constatation qui réduisait à néant ses chances de paternité. Alors, si ce n'était pas lui, ne restait plus qu'un responsable, Apollon. Apollon qu'il avait aimé avec une si fougueuse passion le mémorable jour de l'éclipse. Ainsi l'enfant, garçon ou fille, était-il un indéniable présent de la déesse mère. Garçon,
monterait-il un jour sur le trône de Grande-Bretagne? Fille, serait-elle appelée à devenir prêtresse d'Avalon? L'avenir, à nouveau, était entre les mains des dieux.